Bonjour et bienvenue chez Prof Express. Dans cette vidéo, je vous propose de changer un peu nos habitudes et plutôt que de travailler sur un logiciel, voici une petite page historique qui j'espère va vous intéresser. Il y a plusieurs milliers d'années, un apprenti scribe babylonien a gravé sur une tablette d'argile la chose suivante. Quel en a été le but d'après vous? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de découvrir tout ça ensemble. Voyons pour commencer une petite analyse géométrique de ce qui est tracé. On reconnaît aisément un carré et sa diagonale. Étudions en particulier la partie supérieure. Vous reconnaissez un triangle rectangle isocèle. Si on étudie séparément le triangle et que l'on donne x comme longueur à chacun des côtés égaux et que l'on appelle ABC le triangle, on peut lui appliquer la démonstration suivante. On sait que ABC est un triangle rectangle. D'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré égale AC au carré plus AB au carré. Le calcul se poursuit, et comme BC est une longueur, c'est-à-dire un nombre positif, on a BC qui est égal à racine de 2 de x. Maintenant, si à la place de x, on met le nombre 1, BC va lui être égal à racine de 2. Si vous vous munissez de la calculatrice, vous obtenez une approximation de racine de 2 qui est à peu près la suivante. Bon, continuons et attachons-nous maintenant à décortiquer la démarche mathématique qui est présente au travers des symboles gravés sur cette tablette d'argile. Et regardons en particulier la zone que je viens d'encadrer. La voici en gros plan. Si j'agrandis encore un peu plus l'image et que je colorie les zones qui sont importantes, voici ce que j'obtiens. Voilà les symboles qui sont attachés. Il faut les regrouper de manière suivante. Le bâton vertical représente la valeur numérique de 1 et la forme d'œil représente le 10. Ainsi, les symboles représentent-ils 1, 24, 51 et 10. La numération avec lesquelles les nombres que nous utilisons sont écrits est la numération décimale, ce qui signifie qu'on utilise la base 10. Ainsi, 1,414 peut être décomposé selon 1, plus 4 dixièmes, plus 1 centième, plus 4 millièmes, plus 2 dix millièmes, c'est-à-dire de la manière suivante. Les Babyloniens, eux, fonctionnaient avec la base 60. Pour savoir ce que cela signifie, il suffit de remplacer le rôle de 10 dans la numération décimale, juste au-dessus, par le 60. Voici ce que cela donne. 1 plus 24 soixantièmes, plus 51 soixantièmes de soixantième, plus 10 soixantièmes de soixantième de soixantième. Et le nombre approché est celui-ci. Si l'on essaie de comparer les deux, on s'aperçoit qu'ils sont égaux jusqu'à la 5e décimale. Pas mal quand même pour des gens qui vivaient il y a bien longtemps et dont le seul outil de travail était des tablettes d'argile. Bon, c'est ici que se termine ma vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose. En tout cas, maintenant, vous êtes capable de compter comme les Babyloniens, en base 60. D'ailleurs, la base 60 ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose? Mais oui, c'est la manière qu'on conserve aujourd'hui pour compter le temps qui passe. Au revoir.